Dans ce mois de janvier, où nous sommes nombreux à partager la galette des rois, je voudrais vous proposer une méditation sur un texte bien connu de l'évangile de Matthieu, l'adoration des mages, la visite des mages à l'enfant Jésus. Nous trouvons ce texte au chapitre 2 de l'évangile de Matthieu, versets 1 à 12. Jésus étant né à Bethléem de Judée au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem en disant « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu, en effet, son astre à son lever et sommes venus lui rendre hommage. » L'ayant appris, le roi Hérode s'émut et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres avec les scribes du peuple et il s'enquérait auprès d'eux du lieu où devait naître le Christ. « À Bethléem de Judée, lui dirent-ils. Ainsi, en effet, est-il écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement le moindre des clans de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera pasteur de mon peuple Israël. » Alors Hérode manda secrètement les mages, se fit préciser par eux le temps de l'apparition de l'astre, et les envoya à Bethléem en disant « Allez vous renseigner exactement sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avisez-moi, afin que j'aille moi aussi lui rendre hommage. » Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route, et voici que l'astre qu'ils avaient vu à son lever les précédait jusqu'à ce qu'il vînt s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils se réjouirent d'une très grande joie. Entrant alors dans le logis, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage. Puis, ouvrant leur cassette, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Après quoi, avertis en songe de ne point retourner chez Hérode, ils prirent une autre route pour rentrer dans leur pays. Que nous enseigne cette adoration des rois mages à l'enfant Jésus? D'abord, qu'il y a des chercheurs de Dieu, de toute nation. Partout dans le monde, il y a des chercheurs de Dieu, des gens qui cherchent à se connecter au Dieu véritable, à rencontrer Dieu, qui sont prêts à tout pour le rencontrer, pour l'honorer, pour l'adorer. Ces gens ne sont pas des Hébreux. Et ils ont été capables de partir très loin de chez eux, de leur monde connu, pour suivre l'inconnu de Dieu. Manifestement, ils ont des connaissances en astrologie, ils savent observer le ciel. Et ils ont su faire un lien entre l'apparition d'un phénomène nouveau dans un domaine qui était connu d'eux, un lien entre ce phénomène nouveau qui est apparu et leur désir de Dieu, leur faim de Dieu. Ce texte m'a personnellement invité à réfléchir à ce qu'est le mouvement d'adoration. Qu'est-ce qui nous pousse à adorer Dieu? Depuis le péché originel, l'homme n'est plus un familier de Dieu. Dieu n'est plus le centre de son monde. Pour découvrir donc sa présence en ce monde, il faut le chercher. Ainsi que le dit le prophète Jérémie, chapitre 29, verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. » Les vrais adorateurs, en esprit et en vérité, dont Jésus parle à la Samaritaine qu'il a rencontrée au bord du puits, sont des chercheurs de Dieu, qui l'aiment de tout leur cœur. Ils sont donc prêts à tout abandonner pour lui, à prendre des risques.
Imaginez les voyages à cette époque reculée, qui sont extrêmement dangereux. Tout est possible, on peut tomber sur des bêtes sauvages, des brigands, les routes ne sont pas sûres. Mais pour eux, rien n'est plus important que d'arriver à être admis en sa présence, peu importe les risques que l'on va prendre et le temps que cela va prendre. Il y a un tel désir, une telle soif d'être admis en la présence de Dieu qu'on est prêt à prendre tous les risques, même celui de voyager la nuit. Mais notre vie spirituelle, en tant que disciple du Christ, n'est-elle pas un voyage nocturne? Les mages vont suivre une étoile dans le ciel, une lumière, et puis ensuite ils vont avoir besoin qu'on les renseigne, qu'on leur donne des indices. Donc ils se renseignent auprès de ceux qui savent, en l'occurrence les scribes, ceux qui connaissent la loi, les textes. Il faut s'accepter de reconnaître qu'on ne sait pas, qu'on a besoin aussi d'autres personnes ayant certaines connaissances. Demander à être guidé, c'est un acte d'humilité. L'humilité est nécessaire pour adorer. L'humilité et la générosité, un cœur humble et généreux. Voyons ce que nous dit Matthieu au chapitre 2, verset 11. Qu'en entrant dans le logis et voyant l'enfant avec Marie sa mère, les mages se prosternent et lui rendent hommage, c'est-à-dire qu'ils l'adorent. Et ce faisant, ils lui font 3 présents, ce qu'ils ont de plus précieux, car Dieu mérite que nous lui offrions ce que nous avons de meilleur pour son royaume. Ils lui offrent ce qu'ils ont de plus précieux, car ils ont trouvé le vrai trésor, celui que leur cœur cherchait. Jésus plus tard dira en Matthieu 6, 21, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Par ce geste, il manifeste l'adoration véritable qui consiste à faire de Dieu notre trésor. C'est d'ailleurs ce que fait l'homme de la parabole en Matthieu 13, que Jésus nous donne en exemple. Au verset 44, « Le royaume des cieux, nous dit-il, est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. » Lorsque Jésus rencontre le jeune homme riche, en Matthieu chapitre 19 à partir du verset 16, il l'invite à vendre tout ce qu'il possède, à le donner aux pauvres, et lui dit-il, « Tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. » Un trésor dans les cieux. Voilà ce que adorer Jésus, suivre Jésus, signifie. Nous le trouvons encore en Jean chapitre 6, verset 27, cette parole de Jésus. « Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. » Alors voyons maintenant quels sont ces 3 présents si précieux que les mages déposent devant l'enfant Jésus. D'abord, l'or. L'apôtre Jacques, chapitre 1, verset 17, nous dit « Les présents les meilleurs, les dons parfaits, proviennent tous d'en haut. Ils descendent d'auprès du Père des Lumières. » L'or signifie cette perfection et représente la perfection que l'on trouve en Dieu. Perfection du don. Les mages offrent donc à Dieu ce qui s'en approche le plus de cette perfection.
ce qu'il y a de plus précieux en ce monde où nous sommes, l'or, pour signifier que toutes nos richesses matérielles ne sont rien au regard du don que le Père nous fait en son Fils Jésus. Et pas que les richesses matérielles, les richesses intellectuelles, scientifiques, etc. L'apôtre Paul en témoigne en Philippiens 3 lorsqu'il dit « En fait, je considère tout comme une perte à cause de la supériorité de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner le Christ. » Donc, être un adorateur en esprit et en vérité de Dieu, c'est être capable de tout lui remettre, pour tout attendre de lui. Voici ce que dit le psaume 33, verset 10. « Saint du Seigneur, adorez-le, rien ne manque à ceux qui le craignent. » La providence divine est ainsi à l'œuvre, qui veille à ce que la Sainte Famille, Joseph, Marie, l'enfant Jésus, ne manque de rien. Cet or va pourvoir à leur fuite en Égypte, parce que nous le voyons juste après en Matthieu, ils vont devoir fuir en Égypte, sitôt la visite des mages passée. Ils ne le savent pas encore, mais la persécution d'Hérode va les pousser à fuir, et le timing de Dieu est toujours parfait, qui connaît déjà, qui sait tout, et qui sait qu'ils en auront besoin pour vivre, en attendant des jours meilleurs et leur retour en Israël. Le psaume 33, encore verset 11, dit « Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. » Dieu n'abandonne jamais ceux qui le cherchent. Deuxième présent, l'encens. L'encens nous dit que la gloire doit toujours être rendue à Dieu seul, car tout nous vient de lui. L'encens représente notre prière d'adoration, notre louange qui monte vers Dieu. Dans le temple de Jérusalem, il y avait un autel de l'encens. Car nos gloires terrestres sont passagères, celles de Dieu demeurent à jamais. Un peu comme cet encens qui, une fois brûlé, disparaît, monte vers le ciel et disparaît à nos yeux. Toutes nos gloires humaines ne sont que passagères. Nous devons regarder vers celle qui dure, vers cette gloire divine à laquelle nous sommes appelés. L'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens 10, verset 31, « Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Donc notre motivation en toute chose doit être, à travers ce que nous faisons, de l'honorer, de chercher à lui plaire. Si cet encens est offert à Jésus, c'est parce qu'il est le serviteur parfait, celui qui en tout agit, pense, vit, parle pour glorifier le Père. Cet encens nous montre aussi que l'enfant Jésus, qui signifie Dieu sauve, est la réponse tant attendue de Dieu aux prières de tout un peuple, le peuple hébreu depuis des siècles. Ainsi que le dit le psaume 140, verset 2, « Que ma prière devant toi s'élève comme un encens, et mes mains comme l'offrande du soir. » Ésaïe, le prophète, l'avait prophétisé, chapitre 49, verset 6, il dit « C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Au moment où les mages se prosternent devant Jésus, eh bien, cette prophétie d'Isaïe s'accomplit. L'Évangile va être porté aux nations dans le monde entier.
Ainsi que le dit le psaume 22, verset 27, « Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. » Pour nous aujourd'hui, cet encens, c'est celui de nos prières qui montent vers le Père dans le nom de Jésus, nom au-dessus de tous les noms, le seul qui puisse nous sauver. Jésus nous le dit dans l'évangile de Jean chapitre 15 verset 16, que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Nous n'allons jamais à Dieu en notre propre nom, mais en celui de son Fils Jésus, en son nom, car en lui seulement nous sommes rendus justes auprès du Père de toute grâce. Si Adam et Ève ont eu peur de Dieu après le péché originel, au point de se cacher de lui, en Jésus qui a pris sur lui tous nos péchés, nous pouvons nous approcher de Dieu sans crainte, sûrs qu'il veut notre bien et qu'il nous accordera ce dont nous avons besoin en son temps et pour que notre vie lui rende gloire. Comme l'a dit un des pères de l'Église, saint Irénée, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Et nous rayonnons cette gloire lorsque nous adorons en esprit et en vérité. Enfin, le troisième présent, la myrrhe. La myrrhe, pour les Hébreux, est l'un des composants d'une huile d'onction sainte. Depuis Moïse, on l'utilisait dans l'huile d'onction. C'est une résine aromatique qui suinte de l'écorce d'un petit arbre tortueux qui vient de Somalie, je crois, enfin d'Afrique. Le mot myrrhe dérive du mot sémitique mûr, M-U-2-R, qui signifie amer. Cette substance au parfum extraordinaire servait aussi pour embaumer les morts en entrant dans la composition d'onguents. On pourrait donc dire que son parfum chasse l'odeur de la mort. La pratique de l'embaumement, c'est-à-dire le soin donné au corps du mort, a toujours eu comme signification, depuis l'Égypte ancienne, la croyance en un au-delà de cette vie mortelle, une vie après cette vie. La myrrhe est souvent mentionnée depuis l'Ancien Testament. Nous la trouvons en particulier mentionnée dans le Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 5. « Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé, et de mes mains a dégoûté la myrrhe, de mes doigts la myrrhe répandue sur la poignée du verrou. » C'est une magnifique description poétique parce que le Cantique des Cantiques est un poème d'amour de l'âme pour son Dieu. Ici, l'âme se prépare à rencontrer son Dieu. Elle s'apprête à ouvrir la porte, vous voyez, sur la poignée du verrou. On dit bien, elle s'apprête à lui ouvrir. Elle s'apprête à rencontrer l'époux de son âme, le bien-aimé. La myrrhe enveloppe le corps mortel de son parfum d'immortalité. Elle signifie l'immortalité. En offrant la myrrhe, les mages annoncent déjà la résurrection de la chair, où ce corps mortel, celui de l'humanité de Jésus, revêtira l'immortalité, car en lui, Dieu ne peut pas mourir. Au soir de notre vie, nous aurons tous besoin de cette myrrhe, de cette qualité d'adoration qu'aura eu notre vie, de quelle manière nous aurons su adorer Dieu, le mettre à la première place, le servir, l'aimer. L'apôtre Paul écrit dans sa lettre aux Corinthiens, première lettre, chapitre 15,
versets 53-54. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Alors nous pouvons adorer Dieu dans une église, bien sûr. Nous pouvons l'adorer n'importe où. Jésus l'a signifié à la Samaritaine en lui disant: vous vous adorez sur le mont Garizim, nous les Israélites nous adorons à Jérusalem. Mais ces adorateurs que le Père recherche, parce que le Père est esprit, il recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Donc adorer Dieu, nous pouvons le faire n'importe où, n'importe quand. Adorer Dieu, c'est déjà en ce monde vivre la réalité du royaume de Dieu jusque dans la vie éternelle qui nous est promise. Merci pour votre écoute. Que Dieu nous bénisse.